Tu es freelance, tu gagnes ton argent seul, tu ne dépends de personne. Mais voilà, chaque mois, tu ne sais pas où passe ton argent. Tu travailles beaucoup, mais tu n'es pas tranquille, ni avec ta foi, ni avec ton portefeuille. Dans cette vidéo, on va voir comment un freelance musulman peut organiser ses finances en respectant sa foi, son équilibre mental et son futur. D'abord, on parle de ce que beaucoup de freelance musulmans ignorent. Quand on devient freelance, on pense souvent à la liberté, mais personne ne t'a expliqué que tu allais aussi devoir devenir ton propre comptable, économiste, manager, visionnaire, etc. Tu crois que l'argent vient du travail? La vérité est plus profonde, reste avec moi. La baraka ne remplace pas l'organisation. Tu peux faire du dhikr matin et soir, prier à l'heure, fais du halal. Mais si tu dépenses sans calcul, si tu ne sais pas combien tu gagnes exactement chaque mois, la baraka ne peut pas réparer le désordre. Et si ton désordre financier était un manque de tawakkul mal compris, je te donne la règle des 5 comptes. Premier compte, dépenses obligatoires. Loyer, nourriture, internet, etc. Deuxième compte, épargne pour les imprévus, même petit montant. Troisième compte, investissement pro, matériel, pub, formation, etc. Quatrièmement, un compte pour l'amende, sadaqa, régulière, même symbolique. Le cinquième compte, plaisir halal, cadeaux, café, loisirs, etc. Même si ce ne sont pas de vrais comptes bancaires, organise-toi dans ton appli au carnet. Tu crois ne pas gagner assez? Et si c'était juste une mauvaise gestion? Alors comment gérer son argent comme un serviteur d'Allah? L'argent n'est pas à toi, tu es mandataire, pas propriétaire, tu es juste un dépositaire. Tu devras rendre tes comptes. Le prophète, que la paix et la bénédiction soit sur lui, disait: le fils d'Adam dit, mon argent, et n'a-t-il de son argent que ce qu'il a mangé et consommé, ou porté et usé? Et si ton argent témoigne contre toi le jour du jugement? L'effet du stress financier sur ta concentration et ton adoration. Tu veux te concentrer à la prière, mais ton cerveau calcule les factures. Tu veux gêner avec sérénité, mais tu penses à ton client qui paie en retard. Le désordre financier t'empêche de vivre pleinement ta foi. La vraie richesse, c'est la paix intérieure. Tu veux savoir comment la construire? Continue. Donc les 3 outils simples à mettre en place maintenant. Premièrement, un tableau Excel ou application type Money Manager. Deuxièmement, une routine hebdomadaire pour réviser tes finances chaque dimanche. Troisièmement, un plan annuel avec objectif. Combien tu veux économiser, investir, offrir, etc. Celui qui ne planifie rien, planifie son échec. Et toi, tu planifies quoi? Alors, comment se protéger du haram financier dans le freelancing? Tu reçois une commande douteuse. Un client te propose de contourner les règles. N'oublie pas, le revenu halal est plus léger dans la poche, mais plus lourd dans la balance. Le vrai test, ce n'est pas de gagner, mais de refuser ce qui est interdit. Je te donne des 3 duas de freelance musulman à réciter. Premièrement, Allahumma kfini bi halalika an haramik wa aghnini bi fadlika amman siwak. Deuxièmement, Allahumma barik li fi rizqi waj'alni min ash-shakirin. Troisièmement, Allahumma arzuqni rizqan tayyiban wasi'an mubarakan fihi. Rappelle-toi, la richesse commence par le cœur, puis l'intention, ensuite le plan. Tu veux que ton argent change ta vie? Commence par changer ta vision. En guise de conclusion, être freelance musulman, ce n'est pas juste bosser à ton compte, c'est devenir gardien de ton compte, ton argent et ta foi. Ce que tu fais avec 100 euros détermine ce que tu feras avec 10 000 euros. Ne demande pas plus, demande d'être digne de ce qu'Allah t'a déjà confié. Et je m'interroge, comment es-tu intéressé à ce contenu sans que tu watches les vidéos précédentes dont on parle de la liberté financière? Watch-les, c'est un héritage cognitif à l'humanité. À très vite.